Les amis, ça y est, nous sommes en plein Summer Game Fest. Et Square Enix vient de sortir Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2. Et je vais vous le dire d'emblée. Avant de réaliser cette vidéo, j'ai regardé plusieurs tests et revues de la presse spécialisée concernant cette version. Et franchement, je commence sérieusement à me lasser de cette presse qui encense tout et n'importe quoi. À un moment donné, trop c'est trop. Surtout quand on parle de la technique de ce portage sur Switch 2. Étonnamment, très peu de sites vous montrent réellement à quoi ressemble le jeu en mode portable. Ici, ça ne sera pas le cas. Ici, je vais tout vous montrer. Ce qui est bon, mais aussi ce qui l'est beaucoup moins. Et crois-moi, toi derrière ton écran, il y a des choses à dire sur cette version. Il est temps de rétablir certaines vérités sur ce portage Switch 2. Bien sûr, si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce et à la partager. Allez, sans plus attendre, c'est parti, je te dis tout sans langue de bois sur Final Fantasy VII sur Switch 2. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Final Fantasy VII Rebirth, celui-ci prend place après la fuite de Cloud et de sa bande hors de Midgar. Le groupe se retrouve propulsé dans le vaste monde extérieur, avec pour objectif d'arrêter Sephiroth et la mise en œuvre de son plan. Vous visiterez des lieux emblématiques du jeu original comme Junon, la ferme Chocobo, les marais, le temple des anciens, le manoir Shinra et bien d'autres encore. Tant le jeu vous propose un voyage colossal. Toutefois, dans la lignée de remake, le titre s'offre l'opportunité de réinventer certains passages de son scénario et continue de jouer sur cette dualité entre la fatalité, ce qui doit arriver, et l'espoir que le futur n'est peut-être pas déjà. Un duel symbolisé par les fillers noir et blanc. Mais alors que tu accompagnes nos héros dans leur périple, que peut-on dire de la narration qui guidera tes pas tout au long de l'aventure? Malheureusement, on sent parfois une volonté de prolonger artificiellement la durée de vie du jeu, avec certains passages particulièrement laborieux. Oui, bonjour le passage dans le manoir Shinra, qui constitue selon moi l'un des plus gros ratés de l'aventure. La narration alterne entre des moments très réussis, riches en action et en révélations, et d'autres bien moins inspirés, où les longueurs deviennent aussi grandes qu'un marathon. On pense notamment à la dernière partie du jeu, qui n'est rien d'autre qu'une véritable purge de plusieurs heures, et qui finit même par ternir une conclusion pourtant très attendue par les fans. Le jeu tente également de jouer sur l'émotion à plusieurs reprises, mais n'arrive malheureusement pas toujours à retranscrire l'impact de certaines scènes, pourtant essentielles dans l'œuvre originale. Oui mon ami, il y a fort à parier que tu ressortiras de cette aventure quelque peu déçu par la narration. Cependant, si la narration apporte son lot de longueur, on peut au moins la remercier d'ajouter de nombreuses heures de jeu. Il te faudra pas moins d'un 40 heures pour venir à bout de l'histoire principale et facilement pas moins de 100 heures pour découvrir tout ce que le jeu a à t'offrir. Et du contenu? Oui, Rebirth on déborde. Le jeu est blindé de mini-jeux en tout genre, courses de chocobo, jeux de cartes, défis de combat, découverte de nombreux points d'intérêt, quêtes annexes, certes souvent très proches du classique schéma FedEx, et bien d'autres activités encore. Le constat est simple et sans appel. Final Fantasy VII Rebirth est extrêmement généreux en contenu annexe. Si les quêtes secondaires, ma foi, répétitives ne te rebutent pas. Au moins ici tu en auras clairement pour ton argent. En termes de difficulté, le jeu est accompagné d'une mise à jour introduisant plusieurs modes qui pourraient rendre l'aventure extrêmement accessible. Toutefois, en difficulté normale, Final Fantasy VII Rebirth te poussera à progresser régulièrement et à ne pas négliger les activités annexes. Sans être particulièrement difficile, le jeu peut rapidement te rappeler à l'ordre si tu décides de foncer uniquement sur l'histoire principale. Je te conseille donc fortement de faire une partie du contenu secondaire au fil de ta aventure. Les quêtes annexes, les contrats, les explorations te permettront d'obtenir l'expérience et les ressources nécessaires pour que ta progression reste fluide du début jusqu'à la fin.
Maintenant, prenons une grande bouffée d'air frais. Car on arrive à un moment que tout le monde attend dans cette vidéo. La partie technique. Et tu commences à me connaître. Toi qui me regardes derrière ton petit ou ton grand écran. Ici, on ne fait pas dans la langue de bois. Non, 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 non. Pas de chichi, pas de blabla. On reste factuel et on parle uniquement de ce qu'on a manette en main. Comme à chaque fois, avec un portage Switch 2, je vais commencer par le mode docké. Oui, le mode docké. En mode docké, Final Fantasy VII Rebirth tourne à 30 images par seconde avec une résolution dynamique allant de 540p à 1080p avant reconstruction via le DLSS. Sur le papier, cela pourrait sembler correct. Dans les faits, c'est une toute autre histoire. L'image manque régulièrement de netteté et affiche un niveau de flou parfois difficile à ignorer sur un grand écran. Mais ce n'est pas tout. On parle de l'aliasing, omniprésent, qui accompagne l'aventure du début à la fin. On parle du clipping, parfois, oui, particulièrement agressif. Des textures baveuses que l'on croise à intervalles réguliers, quasi tout le temps d'ailleurs, ou encore de la quantité de végétation qui a tout simplement disparu par rapport aux autres versions. Parce que oui, dès les premières heures de jeu, lorsque l'on vous demande par exemple de cueillir des fleurs, le constat saute aux yeux. Là où les autres versions proposent un environnement riche et dense, la version Switch 2 donne parfois l'impression de voir quelques brins d'herbe se battre en duel par-ci par-là. Et puis, il y a toujours ce problème sur Switch 2, l'éclairage. À l'image de certains autres portages récents, l'éclairage a été revu fortement à la baisse. De nombreuses scènes perdent en ambiance et en profondeur, laissant souvent le soleil comme unique véritable source lumineuse. Mais peut-être que tu me diras, ce n'est pas grave pour moi, je joue principalement en mode portable. Eh bien là mon ami, accroche-toi bien. En mode portable, Rebirth peut descendre jusqu'à 380p en résolution interne avant reconstruction via DLSS dans les situations les plus exigeantes. 380p quand même. Si le résultat reste parfois acceptable sur l'écran de la console, il faut composer avec un flou extrêmement présent. Et non, je te rassure, ce n'est pas toi qui as un problème de vue. Le jeu est flou, très flou. La distance de chargement des textures est également problématique. Il n'est pas rare de voir des éléments de décor ou des textures apparaître à quelques mètres seulement du personnage. Pire encore, la version portable accentue plusieurs défauts déjà visibles en mode docké. Davantage d'aliasing, davantage de scintillement, davantage de clipping et parfois une image tellement brouillonne qu'elle finit par se transformer en une amas de pixels difficilement à lire. À sa décharge, j'ai tout de même constaté moins de chutes de framerate qu'attendu. Les 30 images par seconde restent relativement stables dans l'ensemble. Mais quand un jeu descend jusqu'à 380p avant reconstruction, heureusement encore que la fluidité reste globalement constante. Alors quand j'entends certains tests affirmer que nous sommes face à un portage d'une qualité exceptionnelle, je dois avouer que j'ai du mal à comprendre. Oui, faire tourner un jeu aussi ambitieux sur Switch 2 représente une prouesse technique. Mais de là à parler d'un portage exemplaire alors que la végétation a été réduite, que l'image manque régulièrement de netteté, que les textures ont subi d'importants sacrifices et que l'éclairage a été revu à la baisse, il y a un pas que personnellement je ne franchirai pas, si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2 est un portage fonctionnel. Parfois impressionnant compte tenu du matériel, mais certainement pas le miracle technique que certains essaient de nous vendre. Parce qu'on peut aussi ajouter des bugs à la liste. À plusieurs reprises, alors que j'étais à dos de chocobo, mes personnages sont restés bloqués sur place dans leurs animations pendant une dizaine de secondes avant que le jeu ne reprenne normalement. J'ai également subi plusieurs crashs logiciels au cours de mon aventure. Alors oui, certains vont me dire que ce sont des problèmes mineurs. Mais lorsqu'on entend parler que le portage est techniquement exceptionnel, je pense qu'il est important de rappeler que tout n'est pas aussi parfait qu'on veut bien nous le faire croire. Bref les amis, n'oublions jamais une chose, vous êtes les premiers testeurs d'un jeu. N'hésitez pas à télécharger la démo et n'hésitez pas à pousser l'expérience jusqu'aux premières zones ouvertes afin de vous faire votre propre avis.
rien ne remplacera votre ressenti manette en main. Heureusement, tout n'est pas noir dans ce Final Fantasy VII, car il faut lui reconnaître une énorme qualité, son gameplay. Sans révolutionner les bases posées par Final Fantasy VII Remake, le jeu les bonifie intelligemment et propose un action RPG particulièrement convaincant. Au fil de votre progression, vous débloquerez de nombreuses mécaniques venant enrichir les combats. Transcendance, magie, attaques synchronisées, invocations et bien d'autres possibilités qui rendront les affrontements toujours plus dynamiques. Mais la véritable force du système de combat réside dans la diversité de ses personnages. Cloud, Iris, Tifa, Barret, Red 13, Yuffie et d'autres qui rejoignent l'aventure, chacun a leur propre style de jeu, leurs forces, leurs faiblesses et leurs mécaniques uniques. Résultat, changer régulièrement de personnage n'est pas seulement recommandé, c'est aussi un véritable plaisir. Chaque membre de l'équipe apporte une nouvelle façon d'aborder les combats et renouvelle constamment les sensations de jeu. Que vous préfériez le corps à corps agressif de Tifa, la polyvalence de Cloud, les attaques à distance de Barret ou le style plus technique d'Iris, vous trouverez forcément un personnage qui correspond à votre manière de jouer. Et c'est probablement là que Final Fantasy VII Rebirth brille le plus, dans sa capacité à offrir un gameplay riche, varié et suffisamment profond pour rester plaisant pendant des dizaines d'heures. Pour les amateurs d'action RPG, c'est tout simplement un régal. Au final les amis, Final Fantasy VII reste un bon jeu. Son univers est toujours aussi captivant. Son gameplay est encore meilleur que celui de Remake. Son contenu est gargantuesque. Et il propose une aventure qui pourra facilement vous occuper entre 40 et 80 heures selon votre manière de jouer. Malheureusement, oui, cette version Switch 2 souffre de trop nombreux sacrifices techniques pour que je puisse la recommander les yeux fermés. Entre une résolution qui chute drastiquement, un flou omniprésent, des textures simplifiées, une végétation amputée, un éclairage revu à la baisse, quelques bugs et même plusieurs crashs rencontrés durant mon aventure, difficile pour moi de rejoindre l'enthousiasme débordant d'une partie de la presse. Oh, attention, cela ne veut pas dire que le jeu est injouable, loin de là. Si la Switch 2 est votre seule façon de découvrir Rebirth, vous vivrez malgré tout une aventure mémorable, portée par un gameplay solide et un contenu colossal. Mais si vous avez la possibilité d'y jouer sur une autre machine plus puissante, c'est clairement vers ces versions que je vous orienterai. Au final, Final Fantasy VII sur Switch 2 est avant tout un compromis. Un compromis qui permet de profiter de l'un des plus gros RPG de ces dernières années sur une console portable, mais qui demande en échange d'accepter de nombreuses concessions techniques. Je résumerai cette version Switch 2 par une phrase. Une aventure exceptionnelle, portée par un grand jeu, mais desservie par un portage qui cherche parfois un peu trop à nous faire croire à la magie. Voilà qui conclut mon test de Final Fantasy VII Rebirth. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, tout ça, pour donner de la force à la petite chaîne que nous sommes, vous et moi. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test, et en attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous.